Aujourd'hui j'ai fait une vidéo spéciale puisqu'aujourd'hui je vais à Varsovie en Pologne. Du coup j'ai décidé de t'accompagner avec moi. Je trouve que c'est un bon exercice car du coup comme tu vois je suis à plein à l'aéroport. Du coup il y a pas mal de gens et ça m'entraîne à parler à la caméra devant les gens. Donc voilà, vu que je compte de toute façon faire beaucoup de vidéos en public, moi ça me fait un bon entraînement. Je vais directement embarquer maintenant avec l'avion Ryanair et je te retrouve directement une fois que j'arrive en Pologne. Et me voilà arrivé à Varsovie, aéroport de Modlin, plutôt petit aéroport. Bon, maintenant le but c'est de trouver la navette qui va jusqu'à Varsovie. Bon, vu que c'était super petit, c'est pas bien compliqué à trouver. Le voilà le bus qui va jusqu'à Varsovie. Il m'est déjà arrivé une galère avec l'argent. J'arrive pour retirer 20 €. Il me dit paiement impossible. Après je vais sur une autre machine, pareil impossible. Alors que je t'ai vanté les mérites de la carte N26. J'arrive en Pologne, je peux pas retirer. En fait, il suffit juste de faire gaffe. Il faut aller sur l'application N26 sur l'iPhone et débloquer le paiement à l'étranger, sinon ça marche pas à l'étranger. Ça y est, je suis à Varsovie, devant ce magnifique bâtiment offert par Staline à la Pologne. Donc voilà, j'avais une petite faim. Du coup, je suis dans un nouveau pays, dans une nouvelle ville. Donc il faut découvrir des spécialités locales. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé au McDonald's, normal. Et très bonne surprise. Un menu best-of ne coûte que 4,66 €, c'est pas cher. Bon allez, maintenant ma mission c'est de trouver mon auberge de jeunesse, de faire le check-in, ranger toutes mes affaires et ensuite j'irai faire un tour dans la ville. Et voilà, j'arrive donc à mon hostel qui est juste là derrière moi. Et je savais même pas en réservant, mais j'ai réservé à plein dans la vieille ville de Varsovie. Et du coup je suis super content parce que voilà, comme il est sympa le quartier. Bon, tu sais quoi, j'ai d'abord posé mon sac, je vais me laver un peu et ensuite on va visiter tout ça. Ça y est, donc je suis installé dans mon dortoir. Voilà, moi je l'ai juste là en haut. Donc là on est 4 personnes, j'ai vu qu'il y avait un français, un italien. Donc là ça va, c'est plutôt propre. C'est 12 € la nuit, c'est pas cher. À Londres, à Sydney, tu aurais payé au moins 30 € pour ça. J'ai pris la douche, c'était super propre aussi. En plus là c'est bien, bon là je l'ai fermé à clé, mais là il y a un tiroir pour ranger toutes ces affaires. Comme ça tu te fais pas voler, c'est bien. Allez, maintenant on va aller faire un tour dehors, on va découvrir le quartier. Donc me voilà de nouveau dans la vieille ville. Donc je connais pas du tout, je sais pas trop ce qu'il y a à voir. Ouais, tiens, juste à 2 pas, en me baladant un peu, je suis tombé sur le stade de Varsovie. Le stade qu'ils ont construit pour l'Euro 2012 je crois. Donc là je me balade dans les rues de la vieille ville. Il y a une super ambiance. On se sent vraiment baigné un peu dans l'histoire de la ville. Mais ce qui est le plus marrant, c'est que rien de tout ça n'est authentique. Tout a été reconstruit il y a une 50aine d'années, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est vraiment super bien fait, on n'a pas l'impression du tout que ça a été reconstruit. On sent que tout est authentique et ça donne vraiment une super ambiance. Ça, donc la sirène que tu vois derrière moi, en fait je connais pas trop l'histoire, mais ce qu'on m'a dit c'est un peu celle qui représente la ville. En fait c'est une sirène qui protège la ville de Varsovie. Bon, j'ai pas trop compris pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Mais bon, en tout cas je suis super content, tu vois, j'ai choisi mon auberge de jeunesse un peu dans le lieu au hasard, j'avais aucune idée où est-ce que c'était. Au final, tu vois, je suis tombé sur un super bel endroit. Bon, du coup j'ai trouvé un bar, restaurant, pub un peu. J'ai mangé un peu local. Bon, par contre je t'avoue c'est pas du tout local. J'ai encore pas pris de risque, j'ai pris un plat russe. Bon, vu que je suis russe, je sais déjà ce que c'est. Mais bon, on va voir si les Polonais savent faire la cuisine russe ou pas. Putain, c'est super bon. Alors ça s'appelle les pelmeni, comme les raviolis en France, ça peut.
Mais moi je préfère ça. Et surtout ce qui me choque le plus, c'est que c'est pas cher. Tu manges pour 4 euros, tu bois une bière pour 2 euros, tu vois, je dors à l'hostel pour 12 euros. Tu viens ici avec des euros, avec l'argent que tu gagnes en France, tu payes rien. Tu as l'impression d'être riche un peu. Alors là, désolé par la transition un peu bidon, mais après que j'ai fini de manger dans ce restaurant, je n'avais plus de batterie, du coup je n'ai plus continué le vlog. Donc suite à ça, il s'est passé quoi? Donc le lendemain, je me suis levé, je suis parti dehors, je suis allé me promener dans la ville, je commençais à tout filmer et tout. Puis j'ai arrêté. Puis, je me suis dit, ça fait beaucoup trop, genre le mec un peu vlogueur là, qui est vlogueur voyage, qui veut montrer un peu tout ce qui se passe autour de lui, et ça m'a pas plu, tu vois, c'est pas du tout le but, c'est pas du tout le message que j'ai envie de te transmettre. Tu vois, il y a déjà énormément de blogueurs voyage sur YouTube qui font ça beaucoup mieux que moi, et moi j'ai pas envie de faire ça du tout. En fait, moi, si je voulais te faire cette vidéo, c'était pas pour te faire découvrir Varsovie, c'était pas pour te faire découvrir une chaîne de voyage ou quoi. En fait, cette vidéo a pour but de te montrer qu'aujourd'hui, voyager, c'est très accessible et c'est pas très cher du tout. Pendant ces 3 jours, j'ai dû marcher au moins 25-30 km. J'ai découvert toute la Varsovie et c'est une ville que je trouve super intéressante parce qu'elle ressemble pas à une grande capitale comme Paris ou Londres ou Moscou ou Tokyo. C'est vraiment une ville finalement assez calme. En fait, c'est vraiment une ville à cheval entre le modernisme européen et son passé soviétique. Il y a vraiment des deux dans les rues. Il y a des rues qui sont très européennes, il y a des rues qui sont super soviétiques et tout. Et le mélange des deux est super intéressant, j'ai adoré ça. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est le coût de la vie ici. Pourtant c'est quand même une capitale européenne, tu vois, c'est la capitale de la Pologne. Mais la vie ne coûte rien ici, tu vois, j'ai payé le logement à 12 euros. Un repas, ça me coûte quoi? Ça me coûte au restaurant, aller entre 5 et 8 euros grand max, ça dépend du restaurant. Donc là, en fait, ce voyage, les billets d'avion, plus, enfin, tout compris, en 3 jours, ça m'a coûté moins que 200 euros. C'est pas cher, c'est à donner, quoi. Et en plus, sans parler de ça, j'ai fait pas mal de belles rencontres. Vous appelez hier soir, c'était 2 h du matin, j'étais là dans la rue, je suis allé à la supérette acheter une bouteille d'eau. Et il y avait une fille, elle s'était garée, elle me fait hey, do you speak English? I need the Wi-Fi et tout. Elle avait besoin du Wi-Fi pour pouvoir réserver un hôtel. Bon, du coup, j'ai essayé de l'aider un peu, je dis ouais, tu peux trouver du Wi-Fi là, là, là. Et là, il me demande d'où je viens. Bah, moi, je dis je suis russe. Et en fait, elle est ukrainienne, elle parle russe. Et là, du coup, on commence à parler tout et on a vachement bien sympathisé. C'est devenu une très bonne pote à moi, du coup. Tu vois, elle m'a dit qu'elle avait quitté l'Ukraine genre à 15 ans pour travailler dans l'hôtellerie et tout. Elle a travaillé à Dubaï, elle a travaillé dans plein d'endroits. Et elle a accumulé pas mal d'expérience pendant tout ce temps-là. Elle a eu pas mal de contacts et aujourd'hui, son but, donc, c'est de quitter ce monde-là du salariat et d'ouvrir son business à elle. Là, en fait, elle est venue en Pologne pour essayer d'acheter un terrain pour faire un champ de lavande. Donc là, on a super bien sympathisé parce que moi aussi, mon but, c'est un peu ça, c'est de quitter le salariat pour pouvoir peut-être créer mon business un jour et d'être libre financièrement, donc justement pour pouvoir voyager un peu à gauche, à droite. Et cette fille-là, elle s'est déjà pas mal avancée sur le sujet, elle a déjà fait pas mal de recherches, il a fait pas mal de rencontres. Donc là, elle est un peu en phase de réussir son but. Et moi, c'est ça qui m'intéresse vraiment. Donc voilà, si j'ai envie de voyager un peu à gauche, à droite, c'est justement pour rencontrer ce genre de personnes-là. Parce que je sais que si je reste chez moi, là, à Saint-Martin-de-Croix, dans mon village un peu paumé, jamais de ma vie je rencontrerai ce genre de personnes. Et j'ai réussi à atteindre tous les objectifs que je m'étais fixé en venant ici. Bon, déjà, j'ai quand même pas mal exploré la ville. Tu vois, moi, je suis un peu aventurier, j'aime bien explorer tout ça. Et aussi, donc, je voulais rencontrer des gens qui ont un peu les mêmes objectifs que moi, qui ont la même vision de la vie que moi. Et voilà, comme je t'ai dit, j'avais rencontré cette fille qui avait un peu la même philosophie. Donc, même si elle ne veut pas faire la même chose que moi au final, mais elle a le même mode de pensée, t'as vu? Et ça, moi, ça m'a super motivé à continuer dans mes projets. Là, je me dis vraiment que si je voyage, tout ça, ce n'est pas pour rien. Il y a vraiment des gens qui ont les mêmes objectifs que moi. Il y a vraiment des gens qui veulent faire les mêmes choses que moi. C'est pas quelque chose d'utopiste et que j'ai vraiment raison de continuer dans ce chemin-là. Si peut-être que tu crois que c'est dur de partir à l'étranger, que c'est dur d'aller voyager, de sortir de ta zone de confort. En fait non, regarde, comme je te montre un peu dans la partie vlog de ma vidéo, tu vois, il n'y avait rien de dur. J'ai pris des billets sur Ryanair. À Varsovie, ça m'a coûté 40 € l'aller-retour. L'hostel, ça m'a coûté 50 € les 3 nuits, petit déjeuner compris.
Tu vois, sur place, la vie était pas chère. J'ai mangé pour 5 euros, 10 euros, même pas. J'ai réussi à faire des rencontres intéressantes avec des gens qui ont le même mode de pensée que moi. Alors tu vois, j'ai un extraordinaire, je suis un mec comme toi. Je travaille en intérim et rien de plus. Voilà, j'ai envie qu'on arrête de dire qu'aller voyager quelque part c'est dur. Aujourd'hui, avec des compagnies comme Ryanair, un billet d'avion ne coûte rien. Quand tu vas dans un pays de l'Europe de l'Ouest, la vie ne te coûte rien. C'est pas plus cher que d'aller t'acheter une bouteille de vodka en boîte de nuit un samedi soir par exemple. Donc voilà, au lieu d'aller sortir en boîte 2-3 soirées, tu économises cet argent là et tu pars, je sais pas, tu pars en Varsovie, tu pars à Prague, tu pars en Estonie, tu pars en Lituanie, tu pars en Europe de l'Est, la vie ne coûte rien. En plus, c'est pas comme si tu partais loin. C'est quoi? Franchement là, la Pologne c'est quoi? C'est à 2h30 d'avion. Prague c'est à 2 heures d'avion. La Slovaquie c'est à 2 heures d'avion. Tu vois, c'est à côté. J'aimerais vraiment que tu arrêtes de penser que voyager c'est juste pour une certaine élite. Et que si tu as vraiment envie de voyager quelque part, même si tu n'as pas beaucoup de temps, tu n'as pas beaucoup d'argent, juste attends qu'un jour tu as peut-être un week-end de 3 jours, tu vas sur le site de Ryanair, tu prends un billet pour la Varsovie, pour même Barcelone, je sais pas, n'importe où en Europe, et que tu partes sans réfléchir à rien, sans réfléchir comment je vais faire ci, comment je vais faire ça. Tu arrives sur place et tu avises. Et si tu aimes l'aventure, c'est ça qui va te plaire, c'est ça qui va te donner toute l'adrénaline. Tu vas parler à des gens que tu connais pas, tu vas faire des rencontres auxquelles tu t'attendais pas, tu vas découvrir des choses, tu vas découvrir des plats. Arrête donc de te trouver des excuses un peu bidons, d'écouter des gens qui te disent ouais ça sert à rien, c'est nul, c'est impossible, et fais ce qui te plaît vraiment. Donc voilà, ça c'était vraiment le message que je voulais te faire passer à travers cette vidéo. Mais quant à moi, là je suis toujours dans la vieille ville de Varsovie. Là je vais rentrer en France cet après-midi. Bon, c'est un peu une vidéo hors sujet par rapport à ma chaîne, donc rien à voir avec l'Australie, tout ça. Mais il me semblait vraiment important de partager mon point de vue et de partager cette expérience avec toi. Car quand je serai en Australie, ce sera des expériences encore beaucoup plus fortes, encore plus intenses que ça. Donc ça, c'était vraiment juste un petit prélude de ce que sera vraiment l'Australie. Voilà, j'espère donc que j'ai pu un peu t'aider à t'ouvrir un peu les yeux sur le voyage pour te montrer vraiment que c'est très simple aujourd'hui. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. See you later.